Dans un pays libre, la liberté vestimentaire devrait être totale, tout comme la liberté d'expression ou la liberté de caricaturer. Hier encore, on s'indignait d'un hijab de course proposé par une chaîne de magasins bien connue vendant de l'équipement sportif. Pire encore, la chaîne, plutôt que d'assumer, retira rapidement le vêtement sous la pression de gens racistes et intolérants. Ce type de vêtement existe dans d'autres pays, mais il ne choque presque personne ailleurs. En France, il crée le scandale, tout comme le voile islamique depuis 30 ans. Pourtant, dans notre pays, tout le monde accepte le port de cagoule en hiver, ou acceptait le port de fichus par les femmes jusque dans les années 1960 et même 1970. Mais lorsque l'objet est, de près ou de loin, lié à la religion musulmane, on s'indigne et on veut choisir pour la femme la façon dont elle doit s'habiller. Cela rappelle les incidents liés au burkini, inventé en Australie, sur les plages françaises à l'été 2016, lorsque la police a demandé à une femme portant un burkini à Nice de se déshabiller, des images qui ont suscité l'indignation dans le monde entier et qui nous font honte. Ces incidents n'ont lieu pratiquement qu'en France. Il y a quelques années, dans un collège français, on a même trouvé que des filles portaient une jupe trop longue. Un seul cas similaire a eu lieu hors de notre territoire, c'était en Belgique. Comme toujours, on brandit la bannière de la laïcité, prétexte fallacieux, car celle-ci garantit en réalité à chacun le droit de s'habiller comme il ou elle le souhaite. En octobre 2019, un élu va jusqu'à demander à une femme de retirer son hijab lors d'une séance au conseil régional en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'est donc pas exagéré de dire qu'il existe en France une tendance machiste de certains hommes à vouloir décider pour les femmes comment elles doivent s'habiller. De même qu'il est intolérable qu'un homme impose le port du foulard à une femme, il est tout aussi inadmissible qu'un autre homme veuille contraindre une femme à le retirer. La liberté de chacun et de chacune doit primer.